La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un double caractère, dans le sens où elle est d'une part la dernière étape d'une tournée entamée depuis ce matin, mais d'autre part le point de départ d'un nouveau cycle pour la SICAP SA. Je voudrais tout d'abord adresser des remerciements particuliers et une profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour son soutien constant, continu ainsi que son intérêt pour la SICAP SA. Je voudrais ensuite vous remercier, Monsieur le Ministre, pour avoir réussi à redonner à la SICAP SA la place qui est la sienne dans le sous-secteur stratégique de l'habitat. En effet, votre soutien depuis votre arrivée a été sans faille pour que la SICAP SA soit l'une des locomotives des grands programmes publics de notre secteur, notamment le programme Zéro Bidonville et plus précisément sa composante 100 000 logements. Soyez assurés, Monsieur le Ministre, que la SICAP sera au rendez-vous du résultat attendu. Nous produirons des logements en nombre et en qualité dans tous les segments. À l'issue de cette journée époustouflante qui nous a conduits au Lac Rose, à Keur Massar, à Grand Mbao, à Liberté 3, puis ici à la rue 10, vous avez pu apprécier l'expertise de la SICAP SA à travers les chantiers en cours. Lac Rose sera le point d'ancrage principal de notre participation à la phase d'urgence du programme des 100 000 logements avec une mobilisation foncière de 25 à 30 hectares. Le programme de Dias viendra compléter la production dans la région dakaroise avec une mobilisation foncière de près de 10 hectares. De plus, la SICAP ira à l'assaut des 45 départements du Sénégal, conformément aux orientations du plan stratégique de développement validé par le conseil d'administration et dans le cadre du programme des 100 000 logements avec 5 zones prioritaires, notamment Touba, Malem Hodar, Tambacounda bien sûr, Nangalma et Kolda. La SICAP SA mettra au service de ce programme phare son expérience et son expertise. Elle restera ce qu'elle a toujours été, un instrument de mise en œuvre de la politique d'habitat du gouvernement. En dehors de ce programme sectoriel important, la SICAP SA déroulera son programme classique avec SICAP Grand Mbao, SICAP Mbao 3, que nous avions voulu initialement insérer dans le programme, mais au regard du calendrier chargé, nous avons dû supprimer cette étape. Le programme de SICAP Liberté 3, SICAP Grand Dias, SICAP Karak, dans le même format que celui qui a été présenté ici, parce qu'il y a aussi des cités quasi célibataires à Karak, la SICAP Tour Liberté, la SICAP Védène-sur-Mer, entre autres, mais aussi dans les autres départements du Sénégal avec à terme 32 835 unités prévues. Monsieur le ministre, le programme 100 000 logements est un catalyseur de l'offre de logement, devenu un impératif eu égard au gap existant entre l'offre de 5 000 logements par an contre une demande de plus de 20 000 unités chaque année. Notre ambition à la SICAP est de contribuer au programme 100 000 logements à hauteur de 20 000 logements, par l'expérience et par l'expertise. Bien entendu, cette ambition n'aura de résultat qu'avec votre accompagnement qui, du reste, comme je l'ai précisé, n'a jamais fait défaut. La SICAP s'évertuera à traduire en actes concrets la vision du chef de l'État, qui allie équité sociale, équité territoriale et inclusion sociale. Les facteurs clés de succès sont déjà contenus dans les mesures fortes prises par le chef de l'État, avec, entre autres, je vais citer, la mise à disposition à titre gracieux du foncier, la participation de l'État à l'aménagement du dit foncier à travers la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine, la SAFRU, que dirige mon frère Maïssa Mayekor Diouf, l'élargissement des voies de financement,
et également de garantie dans le cadre du Fonds pour l'habitat social que dirige aussi notre frère, le directeur général Ousmane Wade. Et enfin, la promotion d'un nouvel écosystème de construction. Concernant ce dernier point, qui est l'écosystème de la construction, la SICAP SA, à travers la société Sisol, qui est un consortium sénégalo-italien, s'est inscrite dans cette dynamique avec la production de panneaux Emedoué, reconnus mondialement. Cela participera naturellement à l'accélération de notre production de logements. Je puis vous assurer que vous pouvez compter sur la SICAP pour cette mission exaltante qui vous est confiée. Et l'inauguration du complexe qui nous réunit aujourd'hui est à inscrire dans la volonté de la SICAP SA d'explorer davantage, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, les pistes du renouvellement urbain. En effet, ici, dans les années 60-70, la SICAP avait érigé des cités dites collectives dans le but de loger des citoyens célibataires de petites bourses. Et ces cités devaient être des espaces de transition avant l'accession définitive à la propriété. Comme quoi nous n'avons pas besoin de recréer la roue est déjà existante. Seulement, au fil du temps, des familles entières se sont installées, dévoyant considérablement le projet initial. En effet, les espaces ont été finalement gangrénés par la promiscuité, la précarité, l'insalubrité et avec un niveau de dégradation avancé des bâtiments. Face à cette situation, l'État du Sénégal, en relation avec la SICAP SA, a pris la décision de délocaliser les 3 cités concernées. À cet effet, des mesures incitatives ont été arrêtées. Leur application a permis le relogement des occupants. C'est ainsi que la SICAP SA, guidée par sa vocation sociale, ainsi qu'une vision humaniste, a procédé à l'indemnisation des familles occupantes, mais aussi à leur accompagnement dans leur réinstallation. Il convient de rappeler qu'il n'y avait pas de droit à cela parce que les occupants n'étaient pas propriétaires mais bien des locataires. Aujourd'hui, le complexe résidentiel dont nous réceptionnons les travaux y a été réalisé, améliorant ainsi le cadre de vie. Il comporte 7 immeubles R+4 de grand standing et d'architecture moderne, même si c'est de prix assez acceptable, doté de toutes les commodités, ascenseur, groupe électrogène, vidéosurveillance, ainsi qu'un aménagement paysager procurant une grande convivialité. Je voudrais ainsi féliciter M. le directeur général Mamadou Kassé et l'ensemble de son équipe pour le travail remarquablement bien fait. C'est une tradition bien établie à la SICAP, fleuron de l'immobilier public avec 70 ans d'expérience, que de produire des logements de qualité dans un cadre de vie appréciable et au profit des citoyens d'ici et de la diaspora. La volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, est de voir les sociétés immobilières publiques jouer un rôle de premier plan dans le projet phare de production de 100 000 logements. La SICAP, qui s'est engagée à hauteur de 20% du projet, en a les capacités, l'expertise et la volonté. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour un décollage du sous-secteur de l'habitat avec un assainissement du cadre institutionnel, légal et réglementaire, favorisé par l'adoption de la loi d'orientation sur l'habitat social. Il faut ajouter à cela la création du Fonds pour l'habitat social et la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine. De plus, les travaux du comité interministériel, co-présidé par le ministre des Finances et moi-même, sur le financement du projet 100 000 logements institué au lendemain de la dernière réunion présidentielle sur décision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, devront aboutir à une structuration du besoin de financement du projet, mais aussi et surtout pour les sociétés d'État, comme la SICAP et la SNHLM à leur refinancement. Je voudrais ici confirmer la ferme volonté de l'État du Sénégal d'accompagner la SICAP et les développeurs immobiliers, partenaires du projet des 100 000 logements, dans l'aménagement du foncier, mis à disposition avec des viabilisations
complète. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général, le mode de réalisation du complexe Almami Mateo Fall, notamment dans le cadre du renouvellement urbain, montre à suffisance que la SICAP saura être à la hauteur des défis du programme Zéro Bidonville. Cela me fait penser que dans le volet restructuration des bidonvilles et renouvellement urbain, à l'image du modèle Baraka, la SICAP doit jouer un rôle essentiel. Plus que jamais, les fleurons de la promotion immobilière doivent s'engager pour la résorption du gap en logement, mais surtout dans l'accompagnement des citoyens dans leur parcours vers l'accession à la propriété. Sous ce rapport, la location vente devra être privilégiée et la location simple développée pour une juste régulation du marché immobilier. En somme, la SICAP doit demeurer un instrument central de mise en œuvre de la politique d'habitat de l'État du Sénégal. C'est pourquoi le chef de l'État me demande d'engager la SICAP à accélérer les travaux que nous venons de visiter et à ouvrir d'autres chantiers dans les plus brefs délais, notamment à l'intérieur du pays. Je vois que la conviction est déjà établie pour que l'option du chef de l'État de mettre à la disposition du Sénégalais moyen un logement sécurisé et décent à moindre coût, dans un cadre de vie agréable, soit maîtrisée pour l'atteinte des objectifs de production de 20 000 logements par an.